Bonjour et bienvenue à l'invité sur CRTV News. Ce jour, nous recevons le coordonnateur national du programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral jeune au Cameroun, M. Alfred Bela Tomo. Bonjour. Bonjour Gaël Obono. Et justement, nous parlons du bilan de la mise en œuvre du programme PA Jeune au Cameroun. Nous sommes rendus à la dernière année de cette mise en œuvre. Quel bilan faites-vous précisément ? Merci de me permettre de communiquer sur cette question. En effet, l'OPA Jeune se retrouve à date à la 8e année de sa mise en œuvre, dont il reste au programme environ 15 mois de mise en œuvre. Mais déjà, il ne faut pas attendre la fin du projet pour essayer d'opérer à une évaluation globale. C'est une opération qui doit être faite avant, à l'effet de permettre et de donner la possibilité non seulement à la maîtrise d'ouvrage, mais également aux autres décideurs au niveau du gouvernement, des PTF, de se prononcer et de prendre la bonne décision relative à la suite qui est à donner au projet. Maintenant, en ce qui concerne principalement les résultats, comme je l'ai dit tantôt dans ma présentation, ces résultats sont jugés globalement satisfaisants, aussi bien au niveau de la partie gouvernementale que du côté du bailleur de fonds, le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole. Mais pour mieux comprendre cela, il faut désagréger ces résultats en étapes de mise en œuvre. Il faut rappeler ici que l'OPA Jeune est articulé au cours de 4 principales étapes de mise en œuvre. La première étape de mise en œuvre, c'est l'étape de facilitation. Elle consiste à sensibiliser, informer, opérer un diagnostic et présélectionner le jeune qui doit entrer en incubation. La deuxième étape, c'est l'incubation proprement dite, qui s'opère au niveau de 2 axes. Le premier axe d'intervention, c'est de l'incubation. Dans l'étape d'incubation, c'est de renforcer les capacités additionnelles du jeune relativement au diagnostic qui a été opéré au niveau de la facilitation. C'est-à-dire que le diagnostic permet de faire ressortir les atouts, mais aussi les manquements du jeune. L'incubation consiste à renforcer ses capacités sur les manquements. Donc c'est un renforcement de capacités additionnelles pour en faire de lui un vrai entrepreneur. Le deuxième axe, c'est que le jeune entre avec une idée de projet et il en ressort avec un projet ficelé, avec un business plan bancable. C'est ça qu'on appelle incubation. La 4e étape de mise en œuvre, c'est le financement de l'entreprise du jeune articulée autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'apport personnel du jeune qui est à hauteur de 10% de son plan d'affaires. Le deuxième pilier, c'est le crédit de démarrage que le projet met à la disposition du jeune qui est à hauteur de 40% de son plan d'affaires. Et c'est les 10 et les 40%, c'est-à-dire 50% du plan d'affaires qui constituent le kit de démarrage. Il faut rappeler ici que les deux, que ce soit l'apport personnel de 10% et le kit de démarrage, sont versés dans le compte ouvert dans une institution de microfinance. Et le jeune démarre donc son projet d'entreprise, peut-être à 50%. S'il avait ambition de réaliser une banque de 1000 poulets, il va commencer forcément avec un effectif plus bas. Et c'est le comportement du jeune, le sérieux du jeune, les relations interpersonnelles qui s'établissent entre le jeune et l'institution de microfinance qui fait en sorte que l'institution de microfinance lui accorde les 50% restants en termes de prêts. Et c'est ce qu'on appelle crédit productif. Voilà l'étape dite de financement. La dernière étape de mise en œuvre opérationnelle du PA Jeune, c'est le business coaching. Il est question ici d'accompagner le jeune sur un ou plusieurs cycles de production à l'effet de garantir la durabilité et la viabilité de son entreprise. Le constat a été fait que la plupart des entreprises, pas seulement dans le secteur agro-pastoral, meurent
après 3 mois si elles ne sont pas suivies. Un important accompagnement non financier est apporté aux jeunes. Et pour l'OPA jeune, il n'est pas question de perdre un jeune en cours de parcours. C'est pour ça que cette étape est développée et coûte énormément cher au programme, mais a l'avantage de maintenir les entreprises en vie. Alors que pouvez-vous dire sur les effets de l'accompagnement du PA jeune auprès des bénéficiaires? Je crois que les résultats parlent d'eux-mêmes. Hein. Les résultats, c'est la combinaison de toutes les actions menées par un programme. Parce que si l'accompagnement n'était pas efficace, on n'allait pas avoir les jeunes qui ont des business plans. Parce qu'il faut dire ici que le business plan, c'est une étape qui consiste à vérifier le contrôle qualité quand même de ce qu'on fait dans un programme. Le business plan est validé par des entités externes au PA Jeune. C'est les institutions de microfinance. Et à ces entités, le PA Jeune ne peut pas donner des ordres. On ne peut pas imposer à une institution de microfinance d'accepter un business plan dans la mesure où elle prend une grosse partie du risque en accordant le crédit. Ça veut dire qu'elles-mêmes doivent être suffisamment sérieuses et objectives. Et en d'autres termes, à partir de ces résultats-là, on peut déjà mesurer et analyser, n'est-ce pas, la qualité de l'appui du programme et la performance et sa perception au niveau des jeunes entrepreneurs. Et si vous avez également suivi, n'est-ce pas, notre deuxième présentation qui était articulée autour de la présentation des résultats de l'étude des effets. C'est une étude indépendante. Elle n'est pas réalisée par le programme. Elle est réalisée par le bailleur de fonds avec une structure indépendante sur laquelle ni le gouvernement ni le PA Jeune n'a la main mise. Les résultats de cette étude des effets a également donné des perceptions satisfaisantes en termes de mise en œuvre de 6 premières années du programme. Des résultats plutôt positifs pour cette mise en œuvre du programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Quelles sont vos perspectives, coordonnateur national? Je suis mal placé pour donner les perspectives du PA Jeune. Dans la réalité, et ce qu'il faut préciser, c'est que le PA Jeune, c'est un projet gouvernemental. Un projet porté sous la maîtrise d'ouvrage conjointe du MINADER et du MINEPIA, avec l'appui technique et financier du FIDA. L'objectif de l'atelier était de regrouper toutes les parties prenantes, toutes les instances de prise de décision sur une même table afin de présenter de manière objective, parce que les résultats sont souvent présentés à la maîtrise d'ouvrage par rapport aux missions de supervision. Mais aujourd'hui, il est question d'impliquer l'emprunteur. Il était question d'impliquer l'emprunteur sur une même table et le Comité national de la dette publique porté par le MINFI. C'est toutes ces entités à la fin qui décident du devenir et de l'avenir à réserver à un programme. Donc l'objectif c'était ça, que sur la base des résultats objectifs, de donner la possibilité aux décideurs de prendre la bonne décision qui s'impose. Mais si je pouvais donner mon humble avis, les résultats engendrés aujourd'hui par le PA Jeune sont tellement importants que ce serait un gâchis de les voir gâchés. C'est pour ça que la première option, la première action que doit prendre un programme à son terme, c'est la pérennisation des acquis. Parce que si on ne met pas une stratégie, une démarche de pérennisation des acquis, on peut perdre tout le travail de 8 ans qu'on a eu à faire en amont. Il est donc question de pérenniser ces acquis par rapport à une stratégie de sortie si le programme doit s'arrêter. Qu'est-ce qu'on doit transférer à certaines activités pour que le programme continue à vivre à travers ces entités, si jamais le programme doit s'arrêter. Mais s'il doit continuer, quelle est la stratégie de formulation d'une deuxième
phase qui doit être justement adossée sur ces acquis, mais qui doit également tenir compte de la logique de mise à échelle. Parce qu'il faut le dire, le PA Jeune, c'était 4 régions et quelques bassins seulement dans ces régions. Le Cameroun compte 10 régions. Les bassins qu'on peut compter seulement dans les régions d'implémentation actuelle du PA Jeune peuvent être un minimum de 50. Mais nous n'en avons que 16. Donc il y a un besoin d'extension, non seulement dans les régions déjà couvertes en termes d'augmentation des bassins, mais il y a également un besoin d'augmentation des régions non couvertes par le programme, que sont principalement l'Ouest et le Sud-Ouest. Je rappelle ici que le programme est mis en œuvre dans le Nord-Ouest et nous traversons l'Ouest de bout en bout pour aller travailler dans le Nord-Ouest. Il y a également la problématique du Sud-Ouest qui est attenante à la région du littoral, donc facilement introduite dans le programme, facilement mise en œuvre dans le programme. Donc ces 2 régions de fait doivent objectivement être introduites dans le programme au cours d'une deuxième phase. Il est également question ici de passer à un cofinancement du programme. Le seul bailleur de fonds aujourd'hui, c'était le FIDA, mais je vous ai dit, à sa formulation, le PA Jeune, c'était un cofinancement de plusieurs bailleurs. La principale raison pour laquelle le programme s'est arrêté dans 4 régions et dans quelques bassins de production, c'est simplement parce que c'est le financement du FIDA qui permettait de couvrir, n'est-ce pas, ces aspects-là. Il est donc question, il est important que d'autres bailleurs s'intéressent au programme à travers, ce n'est pas le programme qui est intéressant, mais l'insertion socio-professionnelle des jeunes, parce que c'est ça l'objectif, dans les autres régions, afin de leur permettre de bénéficier, n'est-ce pas, des appuis du programme, tout en sachant que ces jeunes que nous incubons, que nous finançons, que nous suivons, ont un apport significatif dans l'économie camerounaise. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci infiniment, monsieur le coordonnateur national du programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral jeune au Cameroun, monsieur Alfred Bela Tomo. Merci infiniment. Merci. Voilà, c'est la fin de l'invité sur CRTV News. Merci d'avoir été des nôtres et de poursuivre sur nos antennes.